Donc voilà, aujourd'hui nous sommes tous regroupés sur ce site qui permet également d'abriter nos infrastructures techniques et le data center auquel on va faire un tout petit saut qui est le cœur nucléaire de l'INA. Aujourd'hui, c'était la journée de la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui venait d'abord découvrir le pôle Image avec les studios de cinéma et de l'autre côté du trottoir l'INA, puis aussi marquer le soutien de l'État à notre grand projet d'envergure nationale et même internationale, puisque nous allons doubler la capacité des studios avec 60 000 m² et 14 plateaux. Et de l'autre côté du trottoir, l'INA qui se développe avec ses formations, le campus et les classes alpha. La Culture est venue en fait voir sur place et confirmer le soutien de l'État au projet de pôle image que nous portons avec le territoire depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est une phase concrète qui va débuter puisque dans quelques jours, l'extension des studios, le doublement des studios de Brie va commencer. Et donc, au travers de cette extension, c'est tout un pôle image, à la fois de formation avec l'INA, à la fois de production ici avec les studios, mais aussi de formation avec l'école Méliès qui nous rejoint ici. Donc on a un énorme projet qui est en train de se constituer à l'est de Paris, dans notre territoire, pour être un des premiers studios européens en termes de production audiovisuelle et cinématographique. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On pourrait savoir un peu ce qui s'est dit pendant la réunion à huis clos. C'était une rencontre à la fois avec les élus qui ont présenté le projet, la ténacité qui a été la leur pour faire en sorte que le promoteur immobilier qui possédait les terrains il y a quelques années ne réalise pas son projet de logement, mais qu'on consolide de manière définitive les studios. Il y a eu aussi des échanges avec les professionnels du secteur qui ont un discours très, très positif, mais qui ont exprimé aussi des craintes sur la disparition du crédit d'impôt, par exemple, qui ont beaucoup insisté sur la question formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Ça a été un échange très libre et très direct qui a montré aussi que la ministre, même si elle n'est en fonction que depuis un an à la tête de ce ministère, connaissait parfaitement les sujets. Il a été fait mention précisément de cette unanimité, de cette nécessité de travailler à la fois entre les acteurs locaux, les acteurs nationaux, mais n'oublions pas non plus les acteurs privés qui sont là et sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Il a été redit à quel point on avait besoin de ces initiatives-là également. Ils incarnent une ambition partagée et un engagement fort pour l'industrie audiovisuelle et cinématographie. Voici 11 ans que nous nous mobilisons pour sauver les studios de Brie de la spéculation immobilière, d'une part, et d'autre part, pour faire du site une référence nationale et internationale. Sa plus grande force, c'est d'articuler école et studio, formation et surtout débouchés dans la production. L'État a mobilisé, vous avez rappelé, un montant important, 38 millions d'euros en faveur de 3 lauréats qui vont travailler main dans la main. C'est une journée très importante pour nous. Quand on a l'État qui s'investit sur l'ensemble des projets qu'on a montés avec mon collègue de Brie, c'est bien de voir qu'une ministre se déplace, passe une après-midi entière, donc à voir tout ce qui est cette pépite que nous avons avec les studios de Brie, l'INA et l'ensemble de notre projet aujourd'hui. Quand on aime le cinéma, qu'on a été producteur et qu'on aime les projets un peu fous, on plonge là-dedans. Et donc aujourd'hui, c'était un des moments, il y en aura d'autres, mais que la ministre vienne, que surtout la ministre, mais tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui aiment ce lieu,
Paris-Est-Marne-et-Bois nous a aidés parce qu'on a, si vous voulez, mis en place une mission de préfiguration. Nous avons embauché un homme, Stéphane Bender, que j'ai d'ailleurs salué lors de mon discours. C'était important puisqu'il nous a aidés à faire les bonnes rencontres au bon moment. Et c'est lui qui nous a présenté Guillaume de Menton. Et ensuite, la suite, on la connaît, l'émergence du pôle et surtout la concrétisation avec le rachat par AXA IM à l'ancien propriétaire et puis finalement le doublement de la capacité des studios. Donc le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois a été majeur et au cœur de cette grande aventure.